Seigneur. Oui, tu es Seigneur. Et nous venons au nom de la vérité. Et tout l'univers reconnaîtra que tu es le seul et l'unique Dieu. Car il le sait déjà. Le roi est au-dessus des cieux. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu réalises que tu acclames le Seigneur? Le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a un Seigneur ici dans sa vie? Un Seigneur devant qui toute montagne fléchit, tout genou fléchit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, l'onction sainte est ici? Je n'ai pas parlé d'une onction particulière ou une onction ténébreuse. J'ai dit l'onction sainte, la véritable, celle qui émane du Saint-Esprit. L'onction sainte, elle est ici. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, vous aurez la date de la veillée Shift. Le 11 octobre 2024, nous nous tiendrons ici. De 22h à 5h. Voilà, on va dire 23h pour les retardataires. Dès que vous arrivez là, on ne va pas trop vous conduire, vous venez, vous mettez vos genoux, vous prenez tout ce que vous avez, vous priez. Et si maintenant Dieu souffle quelque chose, alors là, on fera. Et puis, je ferai le service avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, tout ce que nous faisons aujourd'hui, là, comment nous tenons à enseigner, c'est parce que nous venons pas au propre nom que nous avons. Je ne fais pas une veillée au nom de Kyrios. Je ne fais pas une veillée au nom du prophète Jérémie Samuel. Mais je me tiens sur une parole que le Seigneur m'a donnée. Et il m'a dit, il faut que le peuple dans cette année puisse vibrer dans l'onction véritable. C'est pour ça que tu leur enseigneras l'onction. Et je prenais donc tout ce temps pour vous enseigner. Il reste encore 2 enseignements. Et après, on va les vivre. Il y en a déjà qui vivent. Mais on va les vivre dans une autre dimension encore. Ah, la veillée Shift. Une première veillée de beaucoup. Les retraites s'appelleront aussi Shift. Et derrière ça, il y aura aussi des écoles. Car nous devons enseigner. Parce que si nous enseignons, la manifestation peut venir. Si nous enseignons véritablement, un peuple sera debout, équipé. Ah, l'ONAS sera debout, équipé. Car le but, c'est de pouvoir te tenir devant l'ennemi et de dire, je suis loin et tu ne pourras rien me faire. Tu ne pourras pas me nuire. Tu ne pourras pas nuire à ma famille. Tu ne pourras pas nuire à mes enfants. Je ne sais pas ce que tu peux mettre devant. Mais tu ne pourras pas me nuire parce que je suis loin. Et l'ennemi connaît l'onction. Il n'en a pas peur, mais la véritable onction, ça le dérange. Et pourquoi j'ai dit shift? Parce que shift, en anglais, il y a plusieurs significations, mais il y a aussi déranger. Oh, j'aimerais que tu déranges en 2024. Tu ne peux pas avoir l'onction et ne pas déranger. Tu dois devenir dérangeant. On doit te regarder, on dit, tu exagères. Tu exagères avec tes histoires là. Tu exagères avec la prière là. Tu exagères avec l'onction là. Et tu crois qu'il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Je suis noyé dans ça parce que c'est ça qui conduit les autres choses. L'onction que je parle, c'est quelqu'un, c'est le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, celui qui est élevé et qui peut révéler le Christ. Et ce monde n'a pas besoin d'autre chose que le Christ. Il cherche cela. Et l'onction, c'est ça qu'elle fait. Quand tu chasses des démons, après les gens disent, par quelle autorité? Celle du Christ. Quand tu guéris les malades, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est? C'est dans le nom du Christ.
C'est dans le nom de celui-là que vous rejetez. En fait, tu te déranges et après, à un moment donné, on adhère à ce que tu dis. Tu déranges, mais après, c'est la personne qui a dit tu déranges qui prie plus que toi. Je suis en train de dire à une personne, la personne qui est en train de te déranger maintenant, tu vas la déranger et puis elle va dire non, non. J'adhère à ce que tu dis. Tu as la vérité. Pour l'instant, ils peuvent encore contester. Mais le niveau de l'onction est en train de monter. Peut-être que c'est à la cheville. Peut-être que c'est au genou. Peut-être que c'est à la hanche. Mais le débordement arrive. Dis à ton voisin, le débordement arrive. Il y avait un chanteur qui dit, nous sommes des fous de Jésus, des fous de Jésus. Et donc, il faut comprendre que cette onction-là va te mener dans une dimension de folie. Mais la bonne folie. Pas la folie ténébreuse, mais où on dira, mais sa foi est folle. Ce qu'il veut faire là, c'est fou. Personne n'agit comme ça. L'onction, elle vient pour déranger l'ordre humain. Quand l'onction vient, ça dérange l'ordre humain. L'ordre humain, il dit d'abord on adore, puis on prie. Mais l'onction peut venir et dire on prophétise d'abord. L'onction peut venir et dire on guérit d'abord. L'onction peut venir et on dit on adore d'abord. C'est l'onction en fait qui dirige les choses. La sainte onction. Est-ce que tu peux dire oh, j'aime l'onction sur moi? Oh, moi j'aime l'onction sur moi. Je crois qu'il y a des gens qui seront enveloppés par cette onction. Pourquoi? Parce que je viens comme ce Jésus qui dit à ses disciples, jetez le filet sur ma parole. Il envoya une parole et il les guérit. La parole de cette année, c'est de vivre dans l'onction. C'est cette parole qui a été envoyée par Dieu. Parce que de l'autre côté, eux, ils se préparent. L'onction est en train de te préparer comme Esther. Elle vient, elle te met toutes sortes d'huiles, toutes sortes de parfums. Et tout d'un coup, on te sent, on te renifle. On fait, oh, ça sent l'onction. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire, tu sens l'onction? Ouais, toi, tu sens l'onction, toi. Pas les aisselles, l'onction. Pour avoir un mouchoir. Oui. Pas les solos Namapeka, mais les solos de l'onction. Les solos de l'Epako, l'ami, de la Mafuta. C'est ça que nous voulons. Et nous voulons que les gens puissent vibrer sous l'onction que nous avons reçue. Des fois, quand nous recevons l'onction, on a l'air seul. Et soudain, une personne se rajoute, une deuxième personne se rajoute, une troisième personne se rajoute, parce que l'onction attire les personnes là où elles doivent être. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais préciser que l'onction qui est en train d'arriver, pourquoi j'ai dénommé cette veillée shift et pourquoi nous sommes vers cela? Parce qu'en fait, je voulais que Dieu ne nous touche pas seulement, mais qu'il nous bouleverse. Moi, je ne cherche pas à être touché seulement. Parce que si tu es touché, après, tu peux peut-être te refroidir. Mais quand Dieu te bouleverse, quand Dieu vient, il bouleverse tes plans. Il bouleverse tes pensées. Il bouleverse ta façon de te voir. En fait, ce que Dieu est en train de faire, par cette onction, il est en train de nourrir des yeux à l'intérieur de toi, une bouche à l'intérieur de toi, un être à l'intérieur de toi qu'on appelle l'être intérieur. Et cet être intérieur-là, il aime ça. Il aime l'onction. Il aime nager dans l'esprit. Il aime les choses de l'esprit. Quelque chose qui peut te faire remarquer que tu as diminué dans l'onction, c'est quand tu n'aimes plus les choses de l'esprit. La prière te fatigue. Méditer, ça te fatigue. Venir à l'église, ça te fatigue. Oh, encore un programme. Oh, je dois encore aller louer. Oh, encore prier. Mais quand tu es dans l'onction, ces choses-là, ça coule. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de combat, mais ça coule. C'est-à-dire, on ne peut pas te retirer.
Tu peux pas, jamais dire au diable, tu peux pas me retirer mon chant. Tu peux pas me retirer ma prière. Tu pourras pas, tant que j'ai le souffle, tu pourras pas me retirer même un Alléluia. Non. Comment le diable qui a été vaincu va venir me retirer quelque chose pour laquelle Dieu s'est livré pour moi? Dieu m'a aimé à en mourir et le diable va mourir de cet amour-là. Tout ce qu'il veut faire dans ma vie, là, ça va dailler. Ça peut pas vivre. Donc, je vous ai dit que l'onction, on l'a définie, on l'explique et on l'a. Il n'y a pas d'onction sans démonstration. J'ai l'air de me répéter, mais c'est parce que certaines personnes, il faut venir avec le marteau pour enfoncer le clou. Parce qu'ils pensent réfléchir et recevoir, mais quand ils partent, ils n'ont pas compris. On dit que dans la dimension de la parole, il y a des anges ténébreux qui sont là pour voir à qui ils peuvent venir voler la semence. Et ces anges-là sont là, c'est des ténébreux, ils sont là. Et ils regardent, ils disent, bon, qui est distrait ici? À qui je peux voler la parole? À qui je peux voler la récolte? À qui je peux venir voler cette semence? Mais je dis, toi, on ne viendra pas voler ta semence. Qu'il essaye, il sera frappé. Qu'il essaye et il tombera. Qu'il essaye et il saura qu'il y a quelqu'un qui a l'onction. Oh, l'onction. Il y a des gens qui jeûnent pour cela, il y a des gens qui pleurent pour cela. Mais toi, tu peux la sentir juste dans l'air. Il y a des gens qui crient pour cela. Toi, tu peux la sentir juste dans l'air. Ne méprise pas les choses que tu sens dans l'onction. Parce que les gens aiment bien rabaisser ça. Oh, mais toi, non. Toi, fonce. Toi, continue. Toi, ne t'arrête pas. Pourquoi tu vas t'arrêter pour quelque chose que les autres disent, alors que demain, ils auront besoin de ce que tu as là? Celui qui te critique viendra chercher chez toi l'huile dont il manque. Ah, c'est une prophétie. Celui qui te critique viendra chercher l'huile qu'il a critiquée. Il viendra chez toi quand il dira non, non, non. J'ai critiqué ça, mais pardon. Je sens qu'il y a des pardons qui vont venir se donner là. Des gros pardons. Des pardons. Des pardons à n'en plus finir. Tu vas même dire ça va, tu l'as déjà dit. Je t'ai déjà pardonné. Peut-être aussi toi, tu dois peut-être aussi demander pardon parce que tu as peut-être critiqué quelqu'un qui avait l'onction. Ça arrive, tu regardes la maman trembler, tu vas, elle crie encore celle-là. Demande pardon à ton Dieu. Et si Dieu t'y pousse, va dire à la maman, il dit, tu sais maman, quand tu sautes là, moi, je critiquais ça. Pardon. Et ça, c'est une chose, on est dans un temps où si tu critiques ça, ça va te toucher toi, tes enfants. C'est-à-dire, moi j'étais dans un réveil, je peux parler? J'étais dans un réveil que Dieu, par la grâce, m'a fait opérer dans cette dimension-là. J'avais 25 ans. Ça commence à faire long maintenant. Et j'étais parti. Et Dieu faisait des choses étranges avec moi. Et je pleurais Dieu, j'avais jeûné, j'avais pleuré. Je disais à Dieu, je ne veux pas cette onction-là, moi. Les gens qui tremblent, qui crient, non, non. Fais-les tomber doucement comme ça. Ne les fais pas trop trembler, ne les fais pas trop crier. Non, fais ça en douceur. Mais moi, Dieu aimait bien faire du bruit. Et j'ai pleuré, je dis, Dieu, ne fais pas ça. Et plus je disais, Dieu, ne fais pas ça, Dieu faisait ça. Je comprenais que ce n'était pas ma volonté. Et j'ai cédé à sa voix. Et un jour, il y a des gens qui regardaient pendant une veillée, des personnes tombées et ils ont rigolé parce que ces personnes criaient. Je peux vous dire que les manifestations que ces gens qui ont rigolé ont reçu, la honte. Ils criaient comme des oiseaux, là on aurait dit, mais oh, est-ce que c'est quoi cette manifestation? On les regardait, on disait, oh, parce qu'ils avaient osé. Et ils n'ont pas eu ça une minute, toute une nuit. La journée du lendemain. Et tu les regardais et tu disais, mon Saint-Esprit, comment ça fait? Parce qu'ils avaient critiqué cela. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous allez entrer dans les choses qu'on va faire, on va vous critiquer et je voudrais déjà que vous soyez préparés à ça. On va vous critiquer. Pourquoi tu ne veux pas être critiqué? Dis à ton voisin, pourquoi tu ne veux pas être critiqué? Pourquoi tu ne veux pas être critiqué? Pourquoi tu ne veux pas être critiqué? Pourquoi?
plus on te critique, plus il y a goût. Il y a un goût comme ça. Il y a un goût. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y a un goût. Dieu est en train de mettre une épice spéciale sur toi qui s'appelle anointing. L'onction. Et quand l'onction, elle vient, tu ne peux pas y résister. Parce que l'onction dans laquelle moi j'opère, ça s'appelle Olinga Olingate. Tu veux ou tu veux pas. Tu es là, tu es en train de te dire, ouais, c'est ça. Et puis tout d'un coup, tu te vois. Toutes les personnes qui sont venues ici sont venues, elles sont dignes, elles sont bien habillées. Pourtant, voilà. Je n'ai pas beaucoup à dire. Et ça, ce n'est pas encore la veillée. Mafuta. Donc j'ai enseigné afin que les gens qui viendront dans cette veillée sachent ce qui les attend. Et même si tu sais ce qui t'attend, tu ne sais pas vraiment parce que Dieu fait toujours au-delà. Mais moi, je suis venu d'abord t'annoncer, je suis venu travailler le terrain qui est ton cœur, avec des enseignements, afin que tu entendes une parole, parce que Dieu fait tout à la base d'une parole. Moi, je n'aime pas ces événements et ces choses que l'on crée, mais il n'y a pas une parole dessus. On n'est pas là pour se rassembler dans l'émotion, on n'est pas là pour se rassembler parce qu'on s'aime bien, on n'est pas là pour se rassembler parce qu'il faut se rassembler. Sinon, on a d'autres choses à faire. Merci. Nous sommes des gens occupés normalement. Mais si nous mettons ces occupations et nous venons, c'est parce que nous croyons que ça nous équipe pour les choses qui arrivent devant nous. Et que nous avons besoin d'un revêtement. Dis à ton voisin, un revêtement. Dis, j'ai besoin d'un revêtement. I need some. Tu vois, il y a quelque chose. Hein? T'aimes bien ça, Thomas? Hein? Ouais. Tu vas m'imiter dans quelques instants. Il aime ça. L'onction. L'onction ne vient pas comme ça. Elle vient à cause d'une parole. Et c'est pour ça que moi, je ne fatigue pas d'enseigner. Je prends le marteau et j'enseigne. Et un jour, ça va sauter. Vous voyez comme les bouteilles de champagne. Pas. On a mis la pression, de l'onction, on a mis la pression de l'onction. Et... ce qui arrive ici, ça sera terrible. Pourquoi? Parce que les manifestations que vous verrez, les gens ne viendront pas à cause des manifestations démoniaques. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas des démons qui vont sortir. Mais les gens ne viendront pas pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'ils viendront. Ils viendront à cause de la manifestation tangible de Dieu. Parce que tu n'es pas l'aéroport des démons. Moi, je ne crois pas en ces... Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais le dire. Il n'y a pas un ministère de délivrance, il n'y a qu'une onction qui délivre. Il n'y a pas un ministère de délivrance, il n'y a qu'une onction qui délivre. S'il y a un ministère de délivrance, ben tous les jours tu vas chercher le prochain démon qui est devant ta montagne. D'ailleurs, les démons, souvent les évangélistes et Jésus les chassaient dans la foule, pas chez les disciples. Parce que les disciples étaient remplis de la parole. Il y a un moment donné où, quand le démon même, il vient, il regarde la parole, il dit, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas venir fatiguer cette famille. Je ne peux pas venir fatiguer cette femme. Il y a des gens qui se glorifient et qui pensent que manifester des démons, c'est joli. Non, aujourd'hui, je suis venu casser ça. C'est pas joli. Tu vois comment le démon, il t'humilie. Tu es en train de baver à terre, tu cries. Tu crois que c'est beau, c'est ça que Dieu, il veut. Et donc, il y a des gens, ils font 7 heures de ça. Donc, ils se lèvent le matin et ils n'ont même pas entendu Jésus. Ce qu'ils ont entendu, c'est sirène ici, démon de je ne sais pas là-bas. Il y avait une fois quelqu'un qui m'avait dit dans mon église, parce qu'on croyait au ministère de la délivrance, et je regardais, cette femme, elle m'a regardé, elle m'a dit, j'ai les démons de la nicotine en moi. J'ai regardé, je dis, la nicotine, c'est une plante. Donc, c'est quoi? C'est quel démon? T'as une addiction peut-être, mais
Démon de la nicotine. Bientôt, il va dire le démon du coca. Hein? Et donc, on a même inventé des noms. Et quand les gens veulent donner des noms des anges, on dit que c'est démoniaque, mais quand on veut donner des noms des démons, les gens, ils aiment bien. On est de la lumière ou on est des ténèbres? Moi, je préfère connaître le nom de mon ange que le nom d'un démon. Alléluia, rentre dans cette parole. Très important. Comprenez une chose. Il faut se révolutionner. Moi, en tout cas, je n'enseigne pas des gens, je ne les forme pas pour qu'ils restent assistés ou pour qu'ils restent des gens que les démons ils viennent et ils les secouent comme ça et on regarde et on dit « Ah ouais, c'était encore une forte délivrance. » Non, non. Il y avait des délivrances où les gens ont fait délivrance 20 fois. À la fin, tu te dis « Mais est-ce qu'on a vraiment délivré ou on n'a pas délivré 20 fois la personne à chaque fois qu'il y avait un démon? » T'entends seulement ça commence. Tu savais déjà, tu dis « Ah, ici il va y avoir un spectacle. » Et parfois les démons viennent aussi faire ça. Tu t'attaches à ça et la parole qui devait venir ne vient pas parce que tu regardes la manifestation démoniaque. Tu sais que même avec l'onction, là, tu as peut-être des démons qui sont partis, tu ne sais pas. Tu étais là en train d'écouter la parole, tu étais là dans l'atmosphère. Eux-mêmes, ils ont fait. J'ai plié les bagages. Comment toi tu dors et tu es paralysé, quand tu te lèves, tu as peur. Va dormir et va le gifler. Ah, tu es venu me paralyser. Attends, moi je vais dormir. Seigneur, je veux rêver ça et je vais le gifler. En fait, je veux que vous ayez une mentalité là où on va même dire, mais en fait, ils sont fous. Oui. Une foi où je ne peux pas avoir plus foi en la manifestation démoniaque que la manifestation des anges qui sont autour de moi. Je suis désolé. Non, non. Et quand tu vas faire ça, les délivrances sont 2 minutes. Ça fait pas 2 heures. Moi, j'ai vécu dans un ministère où on faisait 7 heures. Ça, on était fatigués, on voulait boire. Ça, même nous, après, à la fin, peut-être qu'on avait le démon. Ah, ça. Parce que t'es fatigué. Ça. Et en plus, les démons, non, je sors pas. Non. Il est là, il joue avec toi. Ben non. Et croyez-moi, hein, quand vous allez être en face de vraies délivrances, parce qu'il y a des vraies délivrances. Un jour, nous étions là et nous sommes tous, parce que j'ai grandi dans les églises dites de fire, hein, et donc on s'entourait et on mettait le démonisé au milieu. Je crois que les gens connaissent ça. Et on chantait Alléluia, Alléluia, Alléluia. On attendait. Et puis quand on commence à faire, on disait, ah, là maintenant on va attaquer parce qu'il y a la manifestation. Et un jour, on n'a pas eu le temps de faire ça. Il y a une femme qui nous a regardé, elle a dit, aucun de vous peut me délivrer. Elle a mis sa main à travers le mur. La main est passée à travers le mur. Il a dit, est-ce qu'on va vivre des trucs d'exorcisme ici? Moi, j'ai dit au pasteur, j'avoue, je dis, pasteur, je crois que je vais partir. Je n'ai pas envie de faire cette délivrance-là. Il y a des gens, ils ont fait des délivrances, ils sont rentrés chez eux, ils ont eu des accidents de voiture. On leur a pas demandé. Il y a des combats dans lesquels vous rentrez, est-ce qu'on vous a demandé de rentrer? Tu sais même pas pourquoi ce démon est là, toi tu te dis, non, on va aider ces personnes. Il y a des gens, on n'aide pas. Jésus n'a pas aidé tout le monde, il avait le programme. Il avait le programme. Et parfois, on pense avoir un plus bon cœur que Dieu. Oh non, moi j'ai un plus bon cœur que Dieu, j'ai plus de compassion. Il est la compassion. Mais il y a des gens, il faut leur dire non. Maintenant, toi, quand Dieu va te toucher, ça sera l'onction. Il faut les rassurer, dire non, toi, on t'a trop regardé. En plus, parfois vos trucs sont sur les caméras, là. On vous voit. Quand on dit, voici le témoignage. On te regarde là. Moi, je veux que ton témoignage, ça soit autre chose que cette humiliation. On peut t'humilier une fois, c'est normal, ça peut sortir. Tous les dimanches, un dimanche sur 5, même s'il n'y en a que 4, tu comprends? À un moment donné, tu dois te fâcher. Et je ne suis pas encore dans mon message, hein, mais je sens que je dois dire ça. Et je sens que je dois dire à des gens qui m'écoutent ici.
Vous êtes à la recherche d'un sensationnel qui vous épuise et qui vous détruit et qui est erroné. Je vais même vous choquer. Jésus ne faisait pas le ministère de délivrance comme nous on le fait. Jésus prêchait et les démons se présentaient. Regardez bien dans les évangiles. C'était les démons qui étaient là et qui disaient, bon, j'ai assisté au culte, mais là je ne peux plus, je sors. Hein, Nakei, mais on dit, ah non, non, sors bien. Mais aujourd'hui, on est là. Peut-être qu'elle a l'esprit de sirène, en plus elle a mis une coiffure rousse. Donc je pense que, en plus elle a un peu de, hein, elle a mis un peu là de phare, elle est sirène. Alors que c'est toi qui as des convoitises sur la sœur. Oh, le frère, il a un truc trop sérieux. Parce que tu regardes. Quand tu as l'onction, tu regardes autre chose. Bon, il y a des gens qui sont un peu distrayants. Je vous l'accorde, mais soyez focus. Dis à ton voisin, sois focus. Sois focus. Hein, Nathan? Sois focus, Nathan. Nathan, sois focus. Focus. Garde le focus. Garde. Reste. L'onction. Je voulais l'embêter. C'était pour ton anniversaire. Ah, il n'est pas pervers. Après, vous allez croire qu'il regarde les sœurs. Non, non. Je l'embêtais, c'était pour lui, c'était un bon anniversaire. Donc, comprenez que quand tu viens ici, ne t'attends pas seulement, oh, mais... Vous savez, j'ai même connu des gens, quand il y avait un pasteur qui arrivait, et qui arrivait à sa disposition, il fait comme ça, il regarde, et il plonge. Vous avez vu ici, vous n'avez pas besoin de ça. On peut être là en train de prêcher. Et soudainement, Dieu agite les eaux. Moi, j'ai demandé à Dieu, je veux imposer les mains à le moins de personnes possible. Et dans ma vie, j'ai vraiment pas imposé les mains. En 24 ans de ministère, je ne peux pas dire que j'ai imposé les mains à plus de 30 personnes. Parce que j'ai dit à Dieu, je dis non, moi je ne veux pas un ministère où seulement tu es là et on doit toucher pour que les choses arrivent. Non, tu dois faire. Tu dois prouver que tu es Dieu. Pendant que je suis en train de faire. Et puis tu dois déranger le culte. Moi je ne veux pas des cultes où on m'écoute sagement. Moi je veux voir Dieu agir. Et il y a des cultes pour ça. On est tous là, on prend nos notes. Mais à un moment donné, l'onction doit nous déranger. Il doit nous montrer les choses à venir. Il doit nous parler pour nos familles. Il doit se révéler à nous. Il doit ouvrir des portes. On ne prie pas un Dieu mort. Mes amis, on prie un Dieu vivant. Mais si tu vas vers les démons, ben oui, les démons vont te montrer que oui, il n'est pas vivant. Moi, j'attends qu'il y ait des gens qui aient des extases ici. Et pas qui sont là à terre parce que non, je ne vais pas sortir. Non, non, non. Si vous avez remarqué, je vais encore vous choquer. Faites attention aux endroits où on parle avec les esprits. Parce que sachez que les esprits, ils cherchent une autre maison quand ils sortent. Donc si tu n'es pas connecté, sensible, et si on t'expose toujours à ça, tu peux rentrer chez toi avec plein de problèmes. Et ça aussi, c'est le diable. Il fait croire on est dans la parole, on est délivré toujours. La fois, c'était le pied, c'était la main, c'était la tête. On dirait Dieu, il délivre à moitié. Je crois que Dieu fait des choses step by step, oui. Mais il y a des choses, Dieu doit les faire. Il doit t'arracher. Tu es en train de mourir pendant la nuit et Dieu va faire ça en 7 mois. Il va dire non, bon, pendant 7 mois, on va tester. Et la personne a le temps de dailler. Il y a ce qu'on appelle l'emergency, les onctions qui sont les fenêtres urgentes. Dieu vient et urgemment, il vient secourir. Et je suis venu dire à quelqu'un, la parole qu'il m'a envoyée, c'est « je vais secourir quelqu'un ». Le secours n'est pas en train d'arriver, il est là. Le secours n'est pas en chemin. Il est là. Amen. Il est là. Sayanamaina. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu vas me laisser prêcher mon message, Seigneur? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ces esprits-là? Tu es là et quel est ton nom? Jackson.
Je suis là depuis 4 générations. Est-ce que tu ne sais pas que les esprits, ils mentent? Est-ce que tu as l'autorité de Jésus pour savoir si cet esprit ne va pas te mentir? Et la fois où Jésus a fait cela, il l'a fait qu'une fois dans les Écritures. Il l'a fait qu'une fois dans les Écritures. Mais aujourd'hui, dans plein de services de délivrance, on est là. Et c'est quoi ton nom? Et c'est quoi ton nom? Ah, que Dieu te délivre de ces choses-là. Que tu te connectes à la fréquence où seulement tu adores, où seulement tu vois ton Dieu et ton Dieu te fait monter de gloire en gloire. Il n'a pas dit une gloire, une chute, une gloire. Il a dit une gloire, 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 gloire. Il n'a pas dit un progrès, régression, progrès. Régression, progrès, non. Oh, je suis venu annoncer à quelqu'un des progrès soudains. Une progression, un secours, un soutien, une main qui vient te faire progresser. Que ce soit tes études, ton travail, ta famille, ton mariage, tes business, ton ministère, whatever. Le progrès est là. La progression est là. Tout est question de mentalité. Et quand tu vas commencer à réfléchir comme ça, il y aura toujours des anciens qui vont dire « Mais non, tu sais, c'est difficile, oui. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que c'est dur. Mais tu as reçu l'onction pour traverser les choses dures. » Il a dit « Je vais mettre ton front, je vais le rendre comme le roc. » J'allais faire une blague, mais... Je la fais ou je la fais pas, je la fais. Il va te donner un front de roi pour... Le roc. Personne ne va te confronter. Tu vas voir. On va l'appeler la tribu des grands fronts. Bunzu, bunzu. Un roc. Parce que c'est ici que tout se passe. Je rigole, mais c'est ici que tout se passe. Il y a plein de gens comme ça, on est en train de rigoler, mais quand vous rentrez après, vous êtes en train de lutter. Est-ce que j'ai vraiment reçu? Est-ce que vraiment Dieu il est là? Et puis tu reçois la contre-prophétie et tu as peur. Oh, je voudrais que tu sortes de ce lieu et tu n'aies plus jamais peur. Parce que l'onction, elle t'affranchit de la peur. J'étais timide, maintenant je parle. Je n'avais pas d'audace, j'ai de l'audace. Que Dieu te fasse sortir de ces peurs-là. Il y a des gens, vous vivez dans des peurs inutiles, des angoisses inutiles. C'est fini aujourd'hui. Quand tu reçois, tu reçois. Quand Dieu parle, il parle. C'est ça qu'il faut commencer à réfléchir et se dire. Et pas, ouais, mais j'ai reçu, mais... Non, ne mets pas de mais dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de mais dans la parole de Dieu. Il n'y a pas. Dis à ton voisin, il n'y a pas de mais dans la parole de Dieu. Oh. Pendant que je parlais, j'ai vu de la lumière et de l'onction sur des enfants. Donc je comprends que Dieu va aussi oindre des enfants. Et l'enfant qui m'a montré ses questions, donc c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Quand Dieu fait des choses, il les fait. Et personne ne peut les arrêter. Dis à ton voisin, tu es inarrêtable. Utilise l'onction que tu as dans ta bouche, s'il te plaît. Dis-la à ton voisin, je te fatigue, je veux que tu prophétises. Inarrêtable. Maintenant que, comme il y a des gens qui nettoient, il ne faut pas pardonner. Donc comprenez que c'était la petite parenthèse que je devais vous donner. N'ayez pas d'enseignement erroné. Pourquoi je prends le temps d'enseigner? Pour évacuer tous les faux enseignements. Pour évacuer tous les faux enseignements. Les faux enseignements sur la prière, les faux enseignements sur l'onction, les faux enseignements sur la délivrance. Bientôt, quand on aura fini cette série-là, on va enseigner sur la prophétie.
On va voir c'est quoi vraiment la prophétie, c'est quoi prophétiser, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est prophète. Donc on va voir vraiment c'est quoi. Et il y aura après une veillée sur... C'est toujours comme ça. Nabi. Mou prophète. La prophétie. Parce qu'il y a trop de choses. Comment Dieu parle, hein? Comment Dieu parle, comment Dieu fait. Et là, on a défini l'onction, parce qu'on croit que l'onction, donc les effets de l'onction peuvent être tomber, crier, mais il doit y avoir quelque chose en plus, il doit y avoir un revêtement. Une fois, Laetitia était tombée ici, et j'avais entendu une pensée, qu'il y avait une personne qui avait pensé, elle avait dit, oh celle-là, elle tombe toujours. Et j'ai regardé, j'ai rien dit. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, elle va tomber là, mais elle donnera un témoignage. Et après, elle a donné le témoignage avec la femme qui est rentrée, qui est venue chez elle et qui a vu la lumière alors qu'elle était une voyante. Elle n'est pas tombée pour rien. Ne minimisez pas les choses que vous recevez. Ton corps ne peut pas... Tu vois quand on te met des volts là, ton corps ne peut pas... Il y a des onctions que tu peux parce que Dieu il vient, il te caresse, il te fait un bisou. Mais il y a des onctions, Dieu il vient avec les éclairs, il fait... Bah! Et moi, je suis désolé, je suis entouré des éclairs. Et ça bouge, ça bouge. Hein? Les éclairs. Et c'est pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient des éclairs. On ne veut pas être les seuls à vivre ça. On veut voir d'autres. Quel homme qui lit la Bible. Très important. Donc je voulais un peu vous fâcher. Je vous ai fâché. Vous êtes fâché contre les démons? Tu es fâché contre les faux enseignements? Tu vas faire attention à ce que tu écoutes. Protège ton oreille. Protège ton atmosphère. Peut-être que tu vas devenir embêtant, mais regarde la personne et dis c'est pas bon pour mon atmosphère. Bon, il y a des gens qui vont exagérer, mais dis-le. Non, ça c'est pas bon pour mon atmosphère. Non. Protège-toi, il y a des gens qui te rendent malade. Il faut maintenant que ça s'inverse. Et donc moi j'avais dit à Dieu, Dieu ne doit pas nous toucher seulement, il doit nous bouleverser. Et la parole qu'il a envoyée, c'est je vais bouleverser vos vies. Je vais bouleverser vos familles. Je vais bouleverser vos ministères. Ah oui, vos lieux de travail, partout il va bouleverser. Il arrivera un temps, tu n'auras même pas besoin d'évangéliser. Dieu va évangéliser par lui-même en toi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut plus évangéliser. Mais j'ai dit, il y a une présence. Vous voyez, quand je vous parlais de ce réveil que Dieu a fait avec moi en Flandre, on n'avait pas besoin d'évangéliser. Les gens venaient rien que quand ils nous entendaient chanter. Ils étaient dans des bars. Ce n'étaient pas des gens qui étaient chrétiens. Oui, c'est pour ça que je dis, on n'a encore rien vécu ici, c'est gentil. On vous équipe pour que vous fassiez ça. Tu as ton travail et quelqu'un il tombe comme ça. Et puis voici ce que dit le Seigneur. Allez, rentre chez toi. C'est ce qu'on veut. On n'a pas envie d'être embrouillé. Et donc maintenant, j'aimerais vous dire que dans les Écritures, on voit 3 onctions majeures. Et si vous vous rappelez, à la nouvelle année, j'avais dit que Dieu veut te oindre de 2 onctions. La sacerdotale. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 onctions qui circulent dans les Écritures. Elles sont partout dans les Écritures et elles sont là. Et la première onction, ça c'est tout. Ces personnes-là, ils aiment cette onction-là, beaucoup aiment cette onction-là. La première onction, ça s'appelle l'onction prophétique. Ah, les gens aiment ça. Faites pas semblant, vous aimez. La prophétie. Moi, en tout cas, j'aime la prophétie. J'aime le prophétique. J'aime le vrai prophétique. Et donc, l'onction prophétique, il faut comprendre, aujourd'hui, je vais un peu vous déjà commencer un peu mon séminaire sur la prophétie, mais quelques tips. Hein. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'onction prophétique, elle est sur tout le corps de Christ. L'onction prophétique n'est plus que sur les prophètes.
le Christ a répandu l'onction prophétique sur toute l'assemblée. C'est pour cela que si Dieu il veut faire, tous peuvent prophétiser ici successivement. Et c'est ça qu'on fera dans les écoles. Je mettrai une personne au milieu et puis je dirai, bon, qui veut voir, qui veut prophétiser, on va les mettre autour, on dit, qu'est-ce que tu vois? C'est comme ça qu'on va commencer. Pratique. Ouais, moi je suis pratique, je suis pas dans on parle, non, on a parlé mais maintenant on va démontrer. C'est ça. C'est QFD. On doit voir le théorème et on doit comprendre et on doit le démontrer. Et donc dans ça, c'est que l'onction, elle n'est plus que sur les prophètes. Avant, c'était que pour les prophètes. C'est pour ça qu'on dit la récompense du prophète. La récompense du prophète, c'est quoi? Voir, entendre, parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, tous peuvent le faire. C'est-à-dire que tu peux être là et Dieu peut te parler. Dieu peut te montrer. Dieu peut parler à travers toi. Mais avant, c'était pas comme ça. Les gens devaient attendre que quelqu'un soit inspiré et dise « Maman jolie, voici ce que Dieu dit ». Mais maintenant, Maman jolie peut être dans sa maison, elle peut lire la Bible et tout d'un coup, et l'esprit de prophétie. Tu peux être à ton travail comme l'avocat, et puis tu es là et tout d'un coup, et la parole de l'Éternel vint. Tu peux être en train de jouer cet instrument et la parole de Dieu vint. Tu peux être en train de m'écouter et puis et la parole de Dieu vint. Eh oui. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est plus réservé à une élite, à une caste, à des gens spéciaux. L'onction prophétique est dans tout le corps parce que quand Dieu a été brisé, quand il a été déchiré, quand il a été exposé au monde, il n'a pas fait sortir que les os. Il n'a pas fait sortir que le sang. Il a fait sortir le souffle prophétique. Et pendant que lui il mourait, la prophétie venait sur le corps. Le prophétique venait sur le corps. Donc ce n'est pas pour simplement une catégorie. Et c'est ça que l'on dit qu'un chrétien lambda, donc un chrétien occupé, peut prophétiser, peut voir, peut entendre Dieu pour lui-même d'abord et pour les autres ensuite. C'est très souvent, on veut entendre Dieu pour les autres. Je sens ici qu'il y a des gens que Dieu va commencer à mettre sa bouche à leur oreille, il va leur parler. La nuit comme le jour. Nous sommes loin pour ça, pour chercher et élever un peuple prophétique et des nouveaux prophètes. Et des nouvelles prophétesses. Nous, c'est ça que nous cherchons. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu peut lui donner des songes, des visions? Est-ce que Dieu peut venir et lui apparaître? Parce que dans le prophétique, il y a les apparitions, les visitations angéliques. J'ai cru en Jésus par apparition. Personne ne m'a prêché l'évangile. Donc je ne vous parle pas de quelque chose qui... J'ai déjà entendu plusieurs fois la voix audible de Dieu. J'ai déjà vu le Christ plusieurs fois. J'ai déjà vu des anges plusieurs fois. J'ai vu des saints plusieurs fois. C'est mon quotidien. Même des fois, je suis avec mes enfants et puis mes enfants ils disent « Ah, le Père, il est en train de voir des choses. » Je suis là, c'est comme si je dis coucou à des choses. Et puis ils disent « Oh, mais nous, on était en train de boire et tout ça se passe. » Je dis « Oui, mais ça peut vous arriver. » Et il y a des jours, comme je ne veux pas être dérangé, je lève un peu mon aura comme ça et tout le monde tombe. Et moi, je suis là, je regarde seulement et je parle avec mon Dieu. Parce qu'ici, on se rend accessible. Mais si maintenant on veut vraiment, c'est ça que parfois les gens ils s'approchent, ils disent « Est-ce que je peux t'approcher ?» Oui, parce qu'on se rend accessible. Mais si maintenant on veut se mettre en mode « Ah, c'est pas possible. » C'est pour ça qu'on dit bonjour et puis les gens, parce que c'est pas possible. Parce que nous avons fait une expérience avec Dieu. Et je suis venu vous dire qu'il y a des expériences avec Dieu qui arrivent chez vous. Tu as besoin de nouvelles expériences avec Dieu. Sinon, tu vas croire que moi, je me vante. Ah, lui, il se vante beaucoup. Il voit. Non, non, non. Je te dis ça pour t'encourager et que tu crois que toi aussi, Dieu peut te montrer des choses. Peut-être même plus que moi, tu ne sais pas. Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas marcher avec un Dieu qui ne se manifeste pas à toi. C'est impossible. Si Dieu est vivant, il parle. Si Dieu est vivant, il se manifeste, il se révèle. Quelqu'un de vivant, on le sait, on le voit, on comprend. Quelqu'un de mort, on le voit aussi. Et nous ne servons pas un Dieu mort, nous servons un Dieu qui parle. Et moi, je ne crois pas que Dieu ait cessé de parler. Dieu n'a pas tout écrit. Il y a des gens qui disent « Oh, tout est dans la parole. » Oui, c'est bien, nous avons la doctrine. Mais Dieu parle encore. Ce n'est pas dit dans les Écritures si je dois aller au Canada ou au Congo. Mais la prophétie peut me...
Il y a des choses, Dieu doit venir me les dire. Dieu doit me parler. Je ne peux pas lire seulement un livre. L'histoire de Jérémie m'encourage, mais je ne suis pas Jérémie. Je ne suis pas Sarah, je ne suis pas Abraham. Il faut aussi que Dieu il écrive l'histoire avec moi. Ah, je crois que Dieu va écrire. Il est en train d'écrire, il prend des pages et il prend ton nom et il est en train d'écrire. On ne vous donne pas un espoir vain. On est en train de vous dire que Dieu il veut vous parler. Toi, on t'a déjà dit, par exemple, ouais, tu es une prophétesse, mais Dieu ne te parle pas. Ouais, tu as l'onction prophétique, mais Dieu ne te dit rien. À un moment donné, il faut s'asseoir et dire, soit la personne m'a menti, soit c'est moi qui n'ai pas ouvert. Oh, je demande à Dieu qu'il ouvre ton esprit afin que tu saches quand Dieu te parle. Oh, crois-moi que quand Dieu parle, tu le sais. Ah, quand Dieu parle, tu le sais. Dieu n'est pas dans l'à peu près. Moi, je ne veux pas former des prophètes qui prophétisent à peu près. Je vois comme... Non, tu ne vois pas comme. Tu vois ou tu ne vois pas. Et je crois que dans cette maison, Dieu va lever des personnes qui verront clair. Clair. Comme ça, ils seront efficaces pour eux et pour les autres. Pendant que les gens vont se débattre, tu vas dire non, le problème véritable, c'est ça. Or, que tu sois reconnu pour les problèmes que tu es en train de résoudre. Que Dieu mette une onction sur toi pour que tu sois reconnu pour les problèmes que tu es en train de résoudre. Et donc, la première onction, c'est l'onction prophétique. C'est pour ça que vous verrez que quand le Saint-Esprit vient, la première chose que les gens font à part parler en langue, c'est ils prophétisent. Comment tu es de la maison de papa, mais tu n'entends pas la voix de papa? Comment papa doit toujours parler à travers maman, à travers mon oncle, à travers mon cousin? C'est quelle relation ça? Papa doit me parler, c'est mon papa. Donc, quand tu as reçu le Christ, la première chose, la première grâce, le premier don, c'est « et ils entendront ma voix et ils la suivront. Et ils ne suivront pas un étranger. » Le problème aussi de l'onction prophétique, c'est que quand tu as l'onction prophétique, là on va t'attaquer, c'est là-bas. Dieu va te parler, mais on va t'envoyer 5 prophéties. Et tu dois rester ferme sur la parole que tu sais vraie. Pas la parole que toi tu transformes. Pas la parole que les autres te disent. Tu dois rester sur la parole que, au fond de toi, dans ton cœur, tu sais vraie. Elle est vraie. Même si tu ne l'aimes pas. Il y a des paroles que Dieu nous dit, on n'aime pas. Hein. Qui ici, on ne va pas mentir, qui ici, tout ce que Dieu lui a dit, il a aimé? Moi, il y a des choses que Dieu m'a dit, je dis, ah, il a boyi, mais tu ne peux pas boyer. Tu ne peux pas. Je ne veux pas. Ben si. Et crois-moi, Dieu, il est fort pour te faire accepter. Comme on dit, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Il est très fort pour ça. Très fort. C'est la rêve. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur TikTok. On doit avoir des rêves pour les jeunes qui sont ici. Donc comprenez, le Saint-Esprit, il est sérieux et il veut faire des choses sérieuses avec vous. Et ça va commencer par l'onction prophétique. Si tu l'avais déjà, Dieu va l'augmenter. Et si tu ne l'avais pas, Dieu va l'activer. Et peut-être Dieu va transférer aussi. Parce que Dieu est un Dieu qui fait ce qu'il veut. Quand l'onction prophétique vient, elle vient pour combler votre intimité. Elle est d'abord là pour vous. L'onction prophétique et l'intimité, c'est une seule chose. Parce que toi, tu prophétises à partir de l'intimité, tu ne prophétises pas à travers une capacité. Beaucoup veulent le faire par la capacité, c'est pour ça que... Mais quand tu le fais de l'intimité, quand tu es branché, ça... Parce que tu es branché à l'arbre, et quand Dieu veut parler à son peuple, tu le fais calmement. Quand Dieu veut te parler, ça coule. L'onction prophétique. Je crois qu'aujourd'hui, l'onction prophétique désire envelopper une personne. Le Seigneur va envelopper quelqu'un par l'onction prophétique. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut changer ta capacité,
perspicacité, ta vision. Dieu veut faire des choses. Vous voyez que Dieu insiste sur ça parce que Dieu veut un peuple prophétique. Dieu veut un peuple avec qui il peut parler. Dieu veut un peuple avec qui il peut se regarder dans le visage, vis-à-vis, face à face. Je prophétise des face à face. Que vous ayez des face à face. Que pendant que vous soyez en train d'adorer, que pendant que vous soyez en train de prier, que vous méditez, ou peut-être même pas, tu es en train de cuisiner et puis face à face avec Dieu. Dieu il vient et il suspend le temps et il te montre des choses. Reçois cette grâce. Kalena Asaïdema. C'est dans cette onction prophétique qu'il y a les extases, les trans. Les extases, les trans. C'est dans cette onction prophétique. Ça, c'est pour juste vous montrer. C'est pas répéter. 1, 2, 3. Non. Nous portons ces choses. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Si Dieu te faisait rien, je serais en train de dormir ou je serais en train de faire ma vie. Et donc, vous avez l'onction prophétique qui vient sur tout le peuple, et puis vous avez des gens que Dieu consacre comme des voix. Il les prend et il les consacre comme des porteurs de la volonté de Dieu. Ils sont là, ils sont des canaux qui activent d'autres dans ça. J'ai été loin pour vous activer dans ça. Ça fait 24 ans que je vis ça. Je sais de quoi je parle. Je ne me suis pas levé un jour et me suis dit, je suis prophète. Moi, je voulais être docteur en droit pénal. Et regarde. Bonjour. Je voulais les bons trucs là pour impénaliser les gens, bien parler les bons arguments. Mais aujourd'hui, tu viens, voilà. J'hésitais entre ça ou docteur scientifique. Donc, je voulais faire un doctorat. C'est pour ça que mon père m'en a voulu. Quand j'ai dit, Dieu m'a dit d'arrêter, moi j'ai prié Dieu avant toi. Dieu ne peut pas te dire d'arrêter. Allez, continue. Et j'ai dit d'arrêter. Je salue mon papa s'il me regarde. Peut-être qu'il me regarde en chepette, on ne sait pas. Mais c'est ça. Tatou Kalala, Jean-Pierre. Et donc, comprenez une chose. C'est que quand Dieu te prend, il faut comprendre que ça peut parfois faire mal. Tu peux perdre des amis. Surtout les gens qui aiment être prophètes, là. Je peux vous parler 2 instants? Vous savez c'est quoi être prophète? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, vous croyez que prophétiser, c'est seulement « Je vois, tu t'appelles Laetitia Mboué », c'est pas ça seulement. Il y a l'onction prophétique et la vie du prophète. Dieu peut ôter une personne de ta vie juste pour te donner un message ou pour donner un message à quelqu'un. Dieu peut te briser et quand il te brise, il le fait bien. Il fait et il danse sur toi, il écrase. Tu ne sais plus quoi faire. Il te brise. Moi, parfois, je suis là, je dis, quand je vois les gens, ils sont là, ils me viennent, ils sourient. Je suis prophète, hein. Je dis, toi, tu souris trop, tu crois que Dieu ne t'a pas brisé. Et là, je parle des prophètes, je ne parle pas de ceux qui ont l'onction prophétique ou qui voient. Parce que même eux, Dieu peut les briser. Mais je parle des gens qui sont appelés à avoir un manteau prophétique, à marcher dans le prophétique. Mais vous n'êtes pas prêts. Dieu peut faire des choses. Dieu a enlevé des études comme ça à des gens. Et tout ça pour enseigner d'autres. Comme je disais à un de mes fils hier, il y a des choses que tu vis, ce n'est pas pour toi. Dieu te les fait vivre pour les autres. Pour que tu puisses les enseigner et les aider. Ce n'est pas pour toi. Moi, par exemple, j'ai été abusé à 3 reprises. 3 personnes différentes. Et un jour, je disais à Dieu, mais t'étais où? Et c'est souvent ce qu'on peut dire quand on vit ces choses-là.
T'étais où quand c'est arrivé, toi qui dis que j'étais appelé depuis le sein de ma mère? Tu sais quand tu as des audaces de parler à Dieu. Mais après, j'ai compris, je sais que c'est dur peut-être ce que je vais dire, mais parfois on passe par là pour comprendre d'autres, pour aider d'autres. Et aujourd'hui, à 80%, les personnes que Dieu m'envoie sont passées par là. Yes. Et je crois que Dieu est en train de guérir des personnes qui sont passées par là. Je crois que Dieu est en train d'aller profondément retirer, parce que ça crée des problèmes dans les familles, dans la sexualité. Ça crée des problèmes, mais que Dieu mette sa main et qu'il guérisse. Parce que des fois, c'est ça. Et c'était dur pour moi. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là. C'était dur pour moi. C'était mes nourrices, c'était 2 femmes qui me gardaient. Et puis, l'autre, c'était un cousin. Donc ça, c'était le plus dur. Parce que je suis un garçon. Vous comprenez ce que ça veut dire. Le diable a voulu me briser. Mais aujourd'hui, je peux manger avec cette personne. Je peux rire avec cette personne. Cette personne peut être là à côté de moi, je ne vais pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que Dieu m'a guéri. Et dans nos communautés, on ne doit pas se mentir, ça se passe énormément, mais on couvre. Parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Ne dis pas ça. Que Dieu lui-même vienne et qu'il guérisse. C'est ce que nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin. Je ne dis pas ça pour que vous me preniez en pitié, mais que vous compreniez que parfois je suis une bonne personne pour vous aider. Et que je suis passé par des choses. Je ne suis pas né comme ça. J'ai aussi eu mes choses. Et c'est pour ça que je peux me mettre là, parce que j'ai été éprouvé. Et aujourd'hui, je n'ai pas de rancœur contre ces personnes. Mais à une époque, si on avait pu me donner tout ce qu'on pouvait me donner pour les supprimer, et si j'en avais parlé, parce qu'il y a des choses, si j'en avais parlé à certains membres de ma famille, ces gens seraient plus vivants. Parce qu'il y a des gens dans nos familles qui sont réactifs. On t'a fait ça. Donc on a dû cacher. Et ça, ce sont des choses que j'aimerais que vous soyez libérés. Ça ne vous définit pas. Ça ne définira pas votre mariage, vos enfants. Non, ça doit s'arrêter à vous et ça ne doit pas continuer. Moi, ça venait du côté de ma maman. Parce que ma maman, quand il remonte, presque toutes les femmes chez elle ont vécu ça. Et on doit passer par là, c'est pas normal. Mais Dieu guérit. Tu peux passer, c'est bon? Voilà. On ne va pas faire de ça un culte vivant. C'est quelque chose que je devais toucher. C'est ça aussi le prophétique. Le prophétique vient et il remue un peu et il regarde, mais est-ce que la personne est vraiment guérie? Il y a des attitudes que tu as juste à cause de ça. Il y a des traits de caractère que tu as juste à cause de ça. Il y a des choses que tu ne vis pas dans ton couple juste à cause de ça. Et il y a des choses, tu disais ça s'arrêtera avec moi, mais ça ne s'est pas arrêté avec toi. Mais maintenant ça peut s'arrêter. Et Dieu te fera justice. Parce que Dieu est le Dieu qui justifie. D'une manière ou d'une autre, Dieu te fera justice. Il t'élèvera sur ces choses pour que tu puisses aider les gens. L'onction prophétique. Sachez que l'onction prophétique, c'est pour tous. Mais il y a des gens qui seront moins avec une onction spéciale et prophétique dans une autre dimension. La deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale. Et vous m'avez déjà un peu entendu parler de ça, mais je vais m'arrêter sur un élément. Dans la nouvelle alliance, tout le monde en est prêt. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus prêt que l'autre. Nous tous, nous avons cette onction sacerdotale sur nous, parce que nous avons le Christ, et le Christ est en nous, et le Christ est avec nous.
Et qu'est-ce que c'est cette onction de prêtrise? C'est ce qui te permet de te tenir devant Dieu et les hommes au nom de Dieu. C'est ce qui te permet de servir le Seigneur. L'onction de prêtre, c'est ce qui te permet de servir Dieu. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions dans cette onction-là. Je regarde l'heure parce que moi je suis en train de parler. Il y a deux dimensions dans cette onction-là. Il y a les prêtres occupés et les prêtres tout court. Les prêtres occupés, c'est quoi? C'est toi qui vas au travail, mais tu as quand même l'onction sacerdotale sur toi. C'est toi qui fais du business, mais tu as quand même l'onction sacerdotale sur toi. C'est toi qui es occupé à être une maman de 5, 6, 7 enfants, mais l'onction sacerdotale est sur toi. Tu sers le Seigneur. Dieu te permet d'avoir une vie en dehors tout en étant dedans. Pas dehors. Une vie dedans. Tu fais ce que tu as à faire, mais Dieu t'appelle à servir. Il veut que tu serves. Tu serves comme une maman, tu serves comme une épouse, tu serves comme une fille, tu serves. Dieu veut que tu serves, mais tu es occupé. C'est-à-dire Dieu te permet d'avoir des occupations. Mais il y a des gens que Dieu oint spécialement dans les ministères de la parole et il veut qu'ils se nourrissent que de ça. Ce n'est pas tout le monde qui est dans cette dimension. Ils ne travailleront pas, ils ne seront pas occupés. Ils seront occupés qu'à manger la parole, à vivre la parole pour vous la donner. Moi, par exemple, je suis dans ça. C'est-à-dire Dieu prend, les prêtres, Dieu les prend parmi le peuple. C'est tous, nous sommes des sacrificateurs, mais il prend. Certains, il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas te consacrer qu'à ma parole. Tu vas commencer à prêcher, tu vas commencer à te donner, tu vas méditer, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas te consacrer qu'à ça. Je te mets à part pour ça. C'est pour ça que c'est ceux-là que l'on soutient. Pas les voleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux vous parler un peu des Juifs, ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas antisémite? Non? Donc, je vais vous parler de chez moi dans la Torah, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que les prêtres sont appelés les pauvres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté d'être dépouillés de la vie normale pour t'enrichir. C'est comme ça que tu entends Paul qui dit « Je suis pauvre, mais je vous enrichis. » Parce qu'il est prêt. Il mange à l'autel. Et comme il avait des enfants récalcitrants, il partait quand même, dans certains cas, travailler, faire des tentes. En hébreu, il faisait des talites. Les talites que vous voyez, c'est ça qu'il était en train de coudre. Quand il faisait des tentes, il ne faut pas croire qu'il était en train de faire des tentes comme pour le camping. C'était les talites. Donc vous voyez un gars qui se dit, moi, je ne veux pas que l'évangile, on en parle, donc je vais aller travailler à Corinthe parce que vous ne voulez pas me donner l'argent. Mais normalement, il y a le droit de la prédication. Et c'est pour ça que beaucoup, quand ils n'ont rien à faire et ont raté l'école, où ils viennent? Parce qu'ils disent au moins, ici, que leur boutique se ferme et que les vrais puissent manger à l'hôtel. Donc, moi je viens et je t'enrichis spirituellement et toi tu laisses quelque chose ici. C'est pour ça que tu ne comprends pas, tu es là chez toi, tu dis, je dois sauver quelque chose. C'est Dieu, il sait très bien que moi je me suis consacré à lui. Et que moi je ne viens pas ici prophétiser pour de l'argent. Je ne viens pas faire des services pour de l'argent. Je ne demande jamais rien en retour. Et j'interdis tous mes enfants de prophétiser pour de l'argent. S'ils font ça, je les suspends. On ne prophétise pas et puis je sens. Non. On connaît ça. Dieu qui t'a envoyé est capable de toucher un cœur pour te bénir. Je n'ai pas demandé cette chair, elle est venue. Belle chair. Qui nous sert. Je n'ai pas fait un appel. Oui. Venez. Qui donne 100? Où la 1000? Ah, je sens. Je prends ces choses, mais je sais qu'il y a des vols aussi dans ça. Et c'est pour ça que maintenant le peuple, quand on l'appelle maintenant à donner, il ne veut plus donner. Parce qu'il se dit on m'a abusé. Mais n'ayez pas peur, il y a des serviteurs qui ont le feu. Quand vous mettez, ça vient avec le feu.
chaque serviteur a son feu. C'est pour ça que fais attention à qui tu donnes. Parce que s'il a un feu étranger, il bénit ton offrande avec un feu étranger. Et c'est là où tu as problème sur problème. Tu es sec. Il y a une sécheresse que Dieu peut te donner, mais il doit avoir une abondance après. Pourquoi? La sécheresse que Dieu peut te donner, c'est le cas d'Élisée. La femme, elle vient, et elle est déjà en déficit, et Dieu et Élisée dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Ou cette femme qui est avec son enfant, elle est en train de dire, c'est mon dernier repas, et Élie leur a dit, donne-moi d'abord. Imaginez-vous les mamans, les cœurs des mamans là. Je viens chez maman ici, puis je dis, voilà, donne-moi d'abord. Aussi, je crois que la femme n'était pas congolaise. Non, congolaises, elles sont terribles, hein? Non. Té, papa, je mange. Ne touche pas à ça. Mais pourtant, quand elle s'est mise en déficit, Dieu est venu et a pourvu. Ça, c'est ce que nous croyons. Mais toi, tu es toujours en déficit. Jamais, il n'y a pas. Dieu vient. Faut se poser des questions. Soit tu sèmes mal, c'est-à-dire ta foi, et soit tu sèmes dans une mauvaise terre. C'est pour ça que quand tu sèmes, et le sémence là, ça peut être l'argent, mais sème ton engagement. Sème ton temps. Sème ton service. Comme la maman qui fait des micatés. Elle fait quelque chose, c'est un service. Dieu la bénira pour ça. La maman Esther. Il n'aime pas être appelé maman. Maman Esther. Dieu nous bénit dans les choses simples. Dieu n'est pas là dans l'extravagance. Quand Dieu veut te faire des grandes choses, il sait le faire. Si Dieu veut te faire des sacrifices, il sait le faire. Mais ta vie n'est pas que sacrifice. Mais la vie des sacrificateurs, elle est compliquée. Et il y a des gens parmi nous, et c'est ça qui aura à la veillée. Quand Dieu va venir, il va choisir les onctions prophétiques et les prophètes. Et il va venir choisir les prêtres occupés et les prêtres qui doivent se consacrer. Peut-être certains vous avez été consacrés, mais vous n'êtes pas vraiment consacrés. Ce n'est pas la vraie huile. Ah, mais Dieu va régler ça dans la veille shift. J'ai hâte, le 11 octobre. Non, sur l'affiche, on pourra rajouter le 11 octobre et commencer à share. Hélas, le sacerdoce, pourquoi nous en avons besoin? Parce que dans l'autre côté, ils sont sacerdotales. Vous savez, un jour, un homme de Dieu était assis à côté d'un autre homme dans un avion. Et ils étaient en train de causer. Et l'homme de Dieu dit, ah bonjour, comment vous vous appelez? La personne lui donne son nom. Et puis l'homme de Dieu dit, ah vous savez, moi je suis un homme de Dieu, il veut essayer de lui partager l'évangile. Il se dit, ben, prêcher l'évangile en toute occasion. Et là l'homme l'arrête, il dit, non, moi je suis en train de jeûner pour que les pasteurs, pour que les prophètes, pour que l'église divorce, qu'il y ait des divorces dans les familles. Moi je suis un franc-maçon. Pendant que toi on te demande de jeûner 3 jours, tu pleures. Lui il était en 40 jours de prière pour qu'il y ait des divorces dans les familles, pour qu'il y ait des problèmes dans l'église. Ils sont sacerdotales. Le diable les prend et il consacre leur vie à faire le mal. Donc Dieu lui aussi prend ses prêtres, parce que le Dieu vivant ne va pas descendre lui-même. Il va t'envoyer toi. Tu vois, tu sais pourquoi le diable il est en colère? Parce que Dieu le corrige par des petits enfants. Nous sommes des petits enfants. Dieu nous envoie et on dit au diable, arrête-toi. Et le diable doit s'arrêter. Le diable il est en colère. Il dit, oh, mais moi je partageais les secrets de Dieu. Moi j'étais le premier, j'étais confident de Dieu. J'étais une des plus belles créations. Et nous on vient, on est en dernier. On a de la chair qui pue. Si on ne se lave pas. On est faible, on peut être écrasé, renversé par toutes choses. Lui il était glorieux. Et nous on est là, si vil, si insignifiant.
Et on vient et on le chicote. On l'appelle même petit. Keba, allez, Katouka, sors d'ici. Et il doit partir. Comment il ne peut pas être en colère? Tu es vraiment l'osé du châtiment du diable. Dieu te voit et quand il te voit, il ne peut pas t'aimer parce qu'il dit, je vois celui qui est en train de me gifler. Je vois celui qui détruit mes plans. Cette onction, en tant que sacrificateur, te donne la puissance de détruire les plans de l'ennemi. Partout où tu vas, tu détruis les plans de l'ennemi. Tu reconstruis des familles. Tes conseils sont puissants. Tu as fermé des vies. Nous, c'est ça qu'on veut voir. Des papas, des mamans, des jeunes, des vieux, se réunir autour de l'onction et que des choses se passent. C'est ça que nous voulons voir. Et cette onction sacerdotale, elle va faire son travail. Et c'est pour ça que ceux qui ont cette onction-là, où Dieu les a pris et ils souffrent pour les autres, ne les critiquez pas. Oh, mais pourquoi il ne va pas travailler? Pourquoi lui? Attention, Dieu l'a mis sur le côté. Je ne vous parle pas de ceux qui volent. Je ne vous parle pas de ceux qui se sont appelés. Je ne vous parle pas des faux serviteurs. Je vous parle des vrais serviteurs que Dieu a retirés. Les amis à part. Ils sont en train de souffrir et de sacrifier leur vie pour vous. Et je ne parle pas que de moi, je parle pour tous mes frères et sœurs sur le bout de la terre. Et sachez que dans vos enfants, il peut y en avoir. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants souffrent comme nous souffrons? Moi, je voyais ma mère pleurer quand on me maltraitait. Elle n'en peut pas. Elle me disait, moi, je suis une louve, je suis une maman. Je t'ai protégé mon enfant. Je dis, ah, maman, j'ai 35 ans. Je suis une louve, je suis une maman. Elle n'aime pas. Je comprends, c'est une maman. Elle n'aime pas qu'on touche son enfant. Elle sait, c'était ici. Désolé, maman, je t'ai mal imité. Moi. Comprenez une chose. Ouais, fils à maman. Comprenez une chose. Ah, quand on a une mère, on a une mère. Hein? Et donc, comprenez une chose. Dieu est puissant. Dieu est puissant pour faire des choses. Mais c'est nous qui devons comprendre que parfois on se met dans des problèmes. Parce qu'on critique là où il ne faut pas. On mélange tout le monde. Ne mélangez pas tout le monde. C'est pas parce que là ça n'a pas réussi que c'est là-bas mon onction là. Attention. Attention à ça. Et donc, ces gens-là sont pris du milieu de vous. Ça peut être toi demain. Fais attention, Dieu peut te dire d'arrêter de faire quelque chose. Tu voudras qu'on te soutienne. Tu ne voudras pas qu'on te combatte. Et Dieu va toujours faire en sorte qu'il y ait des gens qui croient en toi, mais d'autres qui ne croiront pas. Et la dernière onction, c'est l'onction royale, celle que les gens aiment. Ça, quand on dit l'onction royale, ils sont là. L'onction royale. L'onction royale parce qu'ils voient là-dedans la moula. L'onction royale, elle est étrange. Est-ce que je peux en parler quelques secondes? Elle va certainement tomber à la veille shift, mais certaines personnes vont quand même la vivre avant. L'onction royale, c'est quoi? Déjà, l'onction royale, elle est surtout le corps. Parce que nous sommes des rois et nous sommes des prêtres. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que tu es un peu prophète, tu es un peu roi et tu es un peu sacrificateur à cause de qui? De Christ qui, lui, est prophète, sacrificateur, roi. Et il a fait de toi ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand Dieu a commencé à oindre des prophètes en dehors des prophètes, il a exaucé une prière, la prière de Moshe, alias Moïse, qui a dit, puisse tout le peuple être composé de prophètes. Aujourd'hui, sa prière a été exaucée. Au milieu de nous, il y a des gens qui voient, qui entendent et qui parlent. Nous sommes donc des prophètes, des fils de prophètes. À un certain degré. Parce que j'ai pas envie de mettre là et dire, ah, moi je suis prophète, je t'ai expliqué, doctrinalement parlant. Ta position, ton identité. T'es un prophète, fils de prophète, t'es un sacrificateur, fils de sacrificateur, et t'es un roi, fils de roi. Et dans cette onction royale-là, c'est sur tout le monde. Mais cette onction royale, elle est étrange. Pourquoi? Si l'onction prophétique et l'onction sacerdotale est pour la maison de Dieu, même si l'onction prophétique peut sortir et aider les autres choses, c'est quand même des gens qui règnent dans l'église, dans la maison de Dieu. Eux sont dans le business de Dieu. Mais les rois, ils sont chez les profanes. Le roi, lui, il touche parfois des choses que les autres ne peuvent pas toucher. Il est dans un environnement comme Daniel,
où il est avec des sorciers et il mange la même nourriture. Ok, avance. Donc c'est-à-dire que tu es avec des francs-maçons, mais tu n'es pas franc-maçon. Mais tu es là où eux ils sont. Tu es avec des francs-maçons, mais tu n'es pas franc-maçon. Mais tu es avec eux. Et tu manges avec eux. Et tu bois avec eux. Et tu touches un peu le profane parce que les prêtres ne peuvent pas toucher le profane. Le prophète peut consacrer le profane. Le prêtre ne peut pas toucher le profane, mais il peut prier pour le profane. Mais le roi, lui, il peut se tenir. C'est pour ça qu'on disait à un roi, tu veux combien de femmes? Il fait quelque chose de profane. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir plusieurs femmes. Je vous explique. Je vous explique des dimensions. Il touchait des choses que les autres ne peuvent pas toucher. C'est pour ça que David n'a pas été touché quand il a pris plein de femmes. Essaye, toi. T'as pas l'onction royale, Chris. Pas l'onction royale. L'onction royale est basée de cette barrière-là. J'ai trop embêté mon fils. Donc comprenez. Quelqu'un qui a l'onction royale va se retrouver, par exemple en politique, dans les affaires. Vous croyez que vous faites des affaires qu'avec des chrétiens? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a l'onction royale peut être un producteur. Il produit des chrétiens, il produit des païens. Avance, prophète, avance. Il dessine pour l'église et il dessine pour les... Il prend l'argent des païens, il vient le consacrer. Vous croyez que ça se fera comment? Mais nous les chrétiens, c'est normal que certains ont peur. Si tu as peur, dis, ah, t'es peut-être un prêtre. Maintenant, si toi tu as l'onction des magouilles, il ne faut pas aller dans l'onction royale. Il faut d'abord être délivré. Parce que tu vas dire, non, moi, non, tu as des magouilles en toi d'abord, sois délivré. Mais l'onction royale côtoie des sphères. Avec des gens qui ne prient pas. Avec des gens qui adorent d'autres personnes que Jésus-Christ. Avec des gens qui ont d'autres dieux. Mais ils viennent imposer le Dieu d'Israël là. C'est pour ça que ces gens-là, ils doivent être soutenus par un sacrificateur et un prophète. Donc, nous avons tous l'onction royale, c'est-à-dire on peut tous faire des entreprises, on peut tous agir dans une certaine dimension. Mais il y a des gens, ils sont pleinement royaux. Ne les empêchez pas. C'est un producteur, ne vient pas lui dire, non, deviens pasteur. Laisse-le producteur. Laisse-le produire Beyoncé, même si tu n'aimes pas, et laisse-le produire NKDV. Là, je suis en train de dire des choses un peu compliquées, mais c'est ça. Et l'Église a ce problème-là. C'est vrai. Et c'est normal, parce que tu es à l'intérieur, tu es un prêtre. Toi, tu ne vois que les brebis, les agneaux. C'est toi, tu vois que ça. Mais le roi, il voit la moula, il voit les choses, les montagnes à prendre pour les donner au roi là-bas. Donc le roi est le riche et le prêtre est le pauvre. Et le riche et le pauvre se rencontrent, disent les Écritures. Où? Ici. C'est le seul endroit. Et maintenant, il y a des personnes qui ont la grâce d'avoir une onction royale, sacerdotale. Elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a. C'est-à-dire, il est prophète, mais il est businessman. Il travaille dans les mines. Tu crois que quand tu vas aller prendre des mines là, et faire tout ce qu'il y a à faire, il y a Dieu là-bas. Les gens meurent là-bas empoisonnés. Hein. Tu crois que quand tu vas en politique, c'est Dieu qui est célébré. Macron prie Jésus. Quand tu vas serrer la main de Macron, quand tu serres la main de Georges-Louis Boucher, tu cherches la main d'un prophète. Il a vraiment l'air de quelqu'un qui croit Dieu. Mais maintenant, toi, tu dois être là. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce que cette personne a? Les gens royaux ont une onction étrange. Parce qu'eux, ils font le business de leur père dans un endroit ténébreux. Ils sont les Benjamites. Dans les tribus, il y a 12 tribus, il y a les Benjamites. Moi, je viens de là. Je viens de Benjamin et de Juda. Mais ce qui se passe, salut les cousins. Voilà.
Ouais, je salue aussi Tillegui parce que sinon. Donc je viens des deux là, mais je viens de là. Et Benjamin a une chose bizarre. C'est que dans l'écriture, allez dans Genèse 49. Oh, il a enfin ouvert sa Bible. Vous voyez que j'ai le rouleau, non? On n'a pas toujours besoin de vous dire allons ici, allons ici. Il faut que ça sorte. Le rouleau est là. Genèse 49. C'est Jacob qui bénit ses enfants. Saïna. Aïdé. Laissez-moi le trouver ici. Merci. Genèse 49, 27. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Benjamin, Benjamin, est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le soir, il partage le boudin. Le matin, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Le soir, il partage le butin. Je vous explique ça ou je rentre? Yes. Explique-nous. Déjà, le loup, c'est un animal qui est bizarre. Mais le totem de Jacob, dans Benjamin, est un loup. Le loup, on appelle souvent le loup ravisseur, le loup méchant. Mais lui est un loup de Dieu. Vous me suivez jusque-là? Donc Benjamin est un loup de Dieu. Donc il est déjà, on va le regarder, quand lui on va regarder, on va dire, on dirait pas qu'il est chrétien. Mais il l'est. Ok. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il est un loup et qui déchire. Benjamin a déchiré sa mère à la naissance, elle est morte. C'est pour ça que Jacob y parle sous l'onction prophétique. Il dit petit, quand tu es né, j'ai dû changer ton nom. On t'a appelé Benoni, fils de ma douleur, parce que tu as déchiré ta maman. La première personne que tu as mangée, c'est ta maman. La première personne que tu as punie, c'est ta maman. Qu'est-ce que Jacob a fait? Donc ça veut dire que quand Jacob a eu Benjamin, qui est le seul fils qu'il a eu en étant Israël, ça a puni Rachel qui avait pris les dieux. Vous êtes ouvert, ça vous aide? Oui, on fait aussi des révélations comme ça. Donc il était là. Le fils de la droite, c'est qui? C'est Mashiach, le Christ. Lui aussi, quand il est venu, il a déchiré beaucoup de matrices parce qu'il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants. Benjamin. Nous laissons ça. Nous continuons. On dit? Il dévore la proie le soir. Donc lui, ce qu'il fait, il ne travaille pas le matin. Il travaille la nuit. Pourtant, Jésus a dit, personne ne travaille la nuit. Mais lui, il travaille la nuit. Parce que c'est un loup. Parce qu'il a une onction royale. Parce qu'il a une mission particulière. C'est comme Paul, qui était un loup pour Israël. Parce qu'il a été chercher les païens. Et leur a donné à manger le pain d'Israël. Oui, des fois, nous avons des rémas. Pas la fausse humilité. Quand nous avons, nous avons. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est que il est là, ce roi. De qui est sorti le premier roi? Benjamin. La première onction royale est partie où d'abord? Pas chez David. David a dû la récupérer. Benjamin est parti avec ça parce que c'est quelqu'un qui mange la nuit pour donner à ses frères le jour. Donc ne les empêchez pas, sinon tu vas manquer de butin. Il y a de l'argent que l'église n'a pas parce qu'elle ferme ses portes là. Il y a de l'argent que l'église n'a pas parce qu'elle ne va pas dans ces montagnes-là. Mais avec Christ, j'ai pas dit, tu vas là-bas et tu es quelqu'un qui n'est pas assis dans les écritures, tu n'es pas assis dans la parole, tu n'as pas Dieu. Là, c'est tes désirs. Moi, je te parle de quelqu'un que tu sais que tu as été loin pour ça. Tu sais en fait que tu n'es pas président pour toi-même en fait. Tu es roi pour le peuple. Tu n'es pas roi pour toi. Et c'est pour ça que, comme au Congo, ils sont rois et puis ils restent et ils mangent. Alors qu'ils sont rois pour nous. Pour que nous aussi on mange, mais ils ne veulent pas. Et ça aussi, des pasteurs le font, des rois le font, parce qu'ils ont cette lumière-là. Quand tu as la lumière, tu peux fermer la porte à d'autres.
C'est ce que font les pharisiens. On dit, vous empêchez les autres d'aller parce que vous avez fermé la porte de la connaissance. C'est qu'ils avaient de la connaissance. D'ailleurs, dès que le Christ est venu, c'est eux qui ont dit, oui, il doit venir à Bethléem. Ephrata. Ils avaient la connaissance. Attention à quelqu'un qui connaît beaucoup. Parce que... C'est pour ça aussi quand tu dis beaucoup sur ta vie à quelqu'un que... Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce type d'onction qui va tomber sur des gens. Il y a des gens qui vont être profondément prophétiques, ou devenir des prophètes, ou activer le prophète. D'autres vont être profondément sacerdotaux, où on va activer la sacerdotale, où ils vont découvrir qu'ils sont appelés à être à part pour les autres. Mais on a d'autres, on va réveiller en eux des envies bizarres, d'aller manger des butins ailleurs pour qu'on mange tous ici. D'ailleurs, tu crois que l'argent là que tu prends dans la main pour donner à Dieu, tu ne sais pas quelle main a touché ça. Il y a peut-être un sorcier qui a touché ça, une prostituée, n'importe qui. Donc, il faut arrêter d'avoir peur. Je sais que ce que j'ai enseigné là, si c'est repris, je sais que ça va déranger certaines personnes, mais il faut que ça soit comme ça. C'est pour ça que certains sont dérangés avec des gens des États-Unis, mais regardez comme ils prospèrent, parce qu'ils ont compris ça. Certains gens des États-Unis ont compris qu'il y a un côté de Dieu, c'est business. On prend le côté des ténèbres et on vient le ramener à Dieu. Est-ce que j'ai dit pour cela qu'il faut aller chanter une chanson de Céline Dion et dire Jésus, je t'aime? Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que tu vas te retrouver dans des endroits qui ne sont pas purs, qui ne sont pas dédiés à Dieu. Mais tu vas prendre des richesses de ces endroits-là et tu vas les consacrer à Dieu. Amen. Tu vas prendre certaines personnes de ces endroits-là et tu vas les consacrer à Dieu. Tu vas les faire passer des ténèbres à la lumière. Tu vas être un benjamite, un loup. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on peut se lever? Si tu as compris, j'aimerais que tu commences déjà à louer ton Dieu parce que tu as déjà la date de la veillée. Tu dois dire à Dieu, moi je dois être préparé. Je ne dois pas louper ce que tu veux me donner. Je ne dois pas louper les activations. Je ne dois pas être là seulement pour être là, Seigneur. Merci pour ta parole et je veux me préparer. Prions. Seigneur, je crois que j'ai jugé des choses vite. Nous avons jugé des choses vite parce que nous n'avons pas toujours tout compris. Mais merci pour ton onction prophétique. Merci pour ton onction sacerdotale. Merci pour ton onction royale. Merci pour ta parole et merci parce que moi je veux manger ton butin. Je veux le partager avec ton peuple. Moi je veux que tu puisses m'envoyer dans les montagnes où tu veux m'envoyer. Je veux que tu envoies ton peuple là où tu veux l'envoyer. Merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée. Merci parce que tu nous prépares à être équipés et revêtus. Merci car tu nous prépares à marcher avec toi dans une autre dimension. Merci pour ces huiles. Merci pour ces veillées, ces retraites, ces écoles. Merci car tu les amènes à la vie. Et tu vas enseigner ton peuple à régner ici et maintenant. À dominer, à marcher
dans tes voies, à comprendre leur appel et leur vocation. Et Nakaïdo. Merci Seigneur. Car moi je m'arrête là, mais je te demande d'aller encore enseigner ton peuple, de leur montrer des choses, de leur montrer des lumières. Et surtout qu'ils ne se trompent pas, qu'ils ne s'égarent pas. Car je sais que cette parole peut être perturbante. Et garde-les. Que leur convoitise ne les amène pas dans une mauvaise voie. Alors que nous nous séparons ici, Seigneur, toi couvre-les, garde-les et commence à travailler avec eux. Fais des choses bizarres, Seigneur, comme tu as su le faire. Fais des choses bizarres, Seigneur, dans leur vie, étranges, pour te glorifier. Révèle-toi et manifeste-toi. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'a oint?